Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli nid d'ange, donc en forme de lapin. Vous pouvez voir avec des détails qui font penser à un petit lapin. J'ai trouvé ça tellement mignon pour un bébé. Donc voilà le modèle que je vous présente aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Pour réaliser le nid d'ange, vous allez avoir besoin de Baby Velly, voyez. Donc ça, c'est du velours extrêmement doux et extrêmement épais, donc vraiment de très très bonne qualité. Je vous le recommande vivement. Donc j'ai utilisé 4 pelotes pour faire toutes les parties bleues là que vous voyez. Ensuite, après ceci, vous allez avoir besoin d'une pelote de Dolce Vita. Donc je vous recommande la Dolce Vita, vous voyez, de couleur blanche pour faire les oreilles et la queue. C'est vraiment tout doux, c'est comme un nounours, mais c'est encore, je sais pas, c'est vraiment très très doux cette laine. Donc vous pouvez utiliser bien sûr, si vous êtes plus à l'aise avec, la Baby Velly blanche pour faire les oreilles et la queue. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est juste qu'il n'y aura pas ce côté poilu en fait. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai crocheté la Dolce Vita avec le crochet 6 et la Baby Velly avec un crochet 6 et demi. Vous aurez également besoin d'une aiguille à laine, ici, et d'une paire de ciseaux, 2 boutons, et puis c'est tout. Donc je vais vous donner toutes les mesures du nid d'ange. Ici jusqu'à là, il fait 63 cm. Ici, il fait 44 cm de largeur, mais comme il y a les boutons ici, on va compter depuis le bouton. 40 cm. Vous voyez? Les oreilles, je vais vous les mesurer aussi tant qu'on y est. Donc elles font entre 22 et 23 cm. La petite boule ici fait 10 cm. Donc voilà les mesures que vous devez obtenir donc une fois que vous le faites. Ce joli petit nid d'ange, j'aimerais en fait l'offrir à quelqu'un. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas de bébé de petit âge en fait autour de moi. Moi, j'ai que des grands enfants et autour de moi, il n'y a pas de nouveau-né ni de naissance attendue. Donc du coup, comme je l'ai fait vraiment avec beaucoup d'amour et qu'il est si doux et tout, ça serait dommage en fait de le mettre dans un placard. Donc tout simplement, j'aimerais l'offrir à une personne qui va être grand-mère ou maman ou qui travaille pour une association, enfin peu importe. Vous allez tout simplement en fait, si vous le voulez, pour pas comme je vous disais, qu'il reste dans un placard. Au moment de passer votre commande, donc normalement, si vous vouliez passer une commande, vous mettez en fait en note de commande, comme quoi vous allez être grand-mère ou maman ou vous travaillez pour une association. Et en fait, une de ces personnes-là, on lui mettra dedans en fait. C'est pas moi qui fais les colis, mais là-bas dans la boutique, ils mettront, voilà, une des personnes qui aura mis cette note, ce nid d'ange. C'est pas un concours ni quoi que ce soit réellement. Hein. C'est vraiment, voilà, pour pas le garder moi. Et je voulais pas faire un tirage au sort ni quoi que ce soit pour quelque chose comme ça. Donc tout simplement, on le mettra comme ça dans une personne qui aura mis la note. Donc si vous le recevez, j'espère vraiment que vous serez hyper contente. Si vous le recevez pas, ne croyez pas que c'est contre vous. C'est juste qu'à mon avis, il y aura beaucoup de personnes qui auront mis la note. Voilà. Donc sur ce, oui, on peut commencer. On y va. On va commencer le nid d'ange en montant ici 42 mailles. Une fois que vous avez les 42 mailles, vous allez faire une maille en l'air supplémentaire et on va compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième maille, on vient piquer et on vient faire une maille serrée individuelle. Ça, c'est la première des 4 qui vont être sur le bord. Donc, on va continuer, on va faire notre deuxième dans la maille qui suit. Dans la maille suivante, notre troisième. Et dans la maille suivante, notre quatrième. Vous voyez? Ça, sur le bord, d'un côté comme de l'autre, il y a toujours les 4 mailles serrées individuelles, vous voyez, qui vont changer un petit peu la texture. Pour pas avoir tout le nid d'ange intégralement avec le même point. Parce que ça ferait pas très joli sur le bord, là où on va mettre les boutons et tout. Donc ce qui va être joli justement, c'est d'avoir d'un côté comme de l'autre, cette petite extrémité, vous voyez, plate. Donc maintenant, on commence le point en faisant sur la maille qui suit une demi-bride. Dans la maille suivante, une maille coulée. De nouveau, c'est ce que vous allez venir répéter tout le long jusqu'à avoir 4 mailles de disponibles à la fin. Donc on continue. Dans la maille qui suit, une demi-bride. Et dans la maille suivante, une maille coulée. De nouveau, une demi-bride. Dans la maille qui suit, vous piquez et vous faites une maille coulée. De nouveau, une demi-bride. Dans la maille qui suit, une maille coulée.
et vous alternez ça en fait, vous voyez? Et ça vous fait déjà un petit motif. Comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de relief qui se forme. Donc vous allez venir continuer, comme je vous disais, en alternant une demi-bride et dans la maille suivante, une maille coulée, jusqu'à qu'il vous reste à la fin 4 mailles de disponibles. Surtout, ne serrez pas votre travail pendant que vous crochetez, donc ça c'est très important, pour avoir un rendu bien souple. Vous voyez, ne serrez vraiment pas vos mailles, vous travaillez tranquillement, vous voyez. À la fin, j'arrive à la fin, vous voyez, il me reste les 4 mailles de disponibles. Donc à la fin, tout simplement, après la maille coulée, parce que la séquence à répéter, c'est vraiment une demi-bride et une maille coulée. Donc vous allez venir terminer par une maille coulée et vous voyez clairement qu'il vous reste 4 mailles. Sur les 4, vous faites une maille serrée individuelle. 1, 2, 3 et dans la dernière, une 4e maille serrée individuelle. Vous voyez? Donc ici, si vous avez peur de ne pas voir, par exemple, c'est très simple. Vous allez vous équiper de 2 marqueurs et vous allez marquer toujours la première en fait des 4 mailles serrées individuelles. Vous voyez? Là, donc la première des 4 à la fin et ici la 4e de ce côté. Vous voyez? Mais je vous promets qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas vous tromper. En fait, ça rentre automatiquement au bout du rang 2, 3. C'est automatique en fait. Vous n'avez plus à vous concentrer. Vous savez, votre cerveau, il comprend qu'il y a 4 mailles normales à la fin et 4 mailles au début. Vous voyez? Donc, le deuxième rang, on va venir le commencer de cette manière. Une maille en l'air. Sur les 4 mailles serrées que vous avez, vous allez venir faire une maille serrée sur chacune. Donc, on va toujours respecter ces 4 mailles serrées normales, vous voyez, sur le bord. Une fois que vous avez fait ces 4 mailles serrées ici, vous allez recommencer le point. Alors, le point, le deuxième rang, tout simplement, et c'est celui qu'il faut répéter finalement, vous allez contrarier ce que vous voyez. Donc par exemple, ici, je vois clairement que j'ai une maille coulée, parce qu'elle est vraiment plus basse que celle d'après, vous voyez. En fait, vous avez une boule qui se forme, là où on a fait la demi-bride. Vous voyez vraiment, vous voyez ici, il y a les mailles coulées, elles sont toutes plaquées, et là, vous avez les demi-brides, ça se voit clairement. Donc, vous allez venir sur les mailles coulées, faire une demi-bride. Et sur les demi-brides qu'on avait, vous venez piquer et vous faites une maille coulée. De nouveau, ici, j'ai une maille coulée. Par-dessus, je pique et je fais une demi-bride. Ici, j'ai une demi-bride. Vous voyez, comme je vous disais, il y a un trait en plus qui se forme. Donc, vous ne pouvez pas la manquer. Il y a un trait. Donc, ici, vous piquez. Maille coulée. Ici, j'ai de nouveau une maille coulée. Je pique et je fais ma demi-bride. Ici, j'ai la demi-bride. Vous cherchez bien sa maille. Ne vous trompez pas. Et vous faites une maille coulée. Vous voyez? En fait, les petits traits que vous allez voir, en fait, il ne faut jamais les toucher. Donc ici, j'ai fait ma maille coulée. Maintenant, ici où il y a la maille coulée, une demi-bride par-dessus. Ici, j'ai de nouveau la demi-bride, puisque, comme vous pouvez voir, il y a un trait qui se forme ici. Il y a comme une accumulation de choses, vous voyez? Donc ça veut dire que c'est la demi-bride. Vous venez chercher la maille. Vous voyez? Ce petit trait qu'il y a devant. Vous ne le touchez pas parce que ce n'est pas la maille. La maille, elle est là. Vous voyez? Vous avez un brin avant et un brin arrière. Ici. Vous voyez? Le petit trait qui est là, vous ne le touchez pas parce que ça n'a rien à voir avec la maille. Donc sur la demi-bride, une maille coulée. Ici, j'ai la maille coulée, par-dessus une demi-bride. Sur la demi-bride, une maille coulée. Et vous allez venir alterner, contrarier ce que vous êtes en train de voir jusqu'à arriver à la fin. Vous voyez? J'arrive à la fin, donc j'ai fait ma dernière demi-bride. Vous voyez? Donc j'ai fait exactement ce que je vous ai dit tout le temps, j'ai contrarié, contrarié. À la fin, vous allez voir que vous avez vos 4, après la dernière maille coulée que vous avez faite, vous allez venir faire sur les 4 mailles qu'il nous restent, 4 mailles serrées normales. Donc 1, 2, 3 et la 4e. Vous voyez? Maintenant, on retourne et on passe au rang 3,
qui est exactement le même que le rang 2, mais je vais quand même le faire avec vous un petit peu. Vous allez voir en fait comme c'est simple. Vous faites une maille en l'air et tout simplement dans les 4 mailles serrées qu'on a, vous faites 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on recommence. Ici, vous voyez, j'ai de nouveau le même point, donc le point qu'on travaillait jusqu'à maintenant. Et après les 4 mailles serrées, vous savez que vous devez regarder ce qu'il y a devant vous. Vous allez voir que vous allez toujours avoir la maille coulée. Donc, par-dessus, vous commencez toujours avec la demi-hybride. Dans la maille suivante, une maille coulée. Donc, sur la demi-hybride, une maille coulée. Sur la maille coulée que vous avez là, vous voyez, ça fait comme des petits points renfoncés. Donc, tout simplement ici, une demi-hybride. Ici, j'ai une demi-hybride. Ça fait comme une boule. Vous voyez, il y a le relief. Je pique, maille coulée. Sur la maille coulée, une demi-hybride. Vous voyez, vous allez venir en fait contrarier donc ce que vous êtes en train de voir jusqu'à terminer, jusqu'à arriver à vos 4 dernières mailles. J'ai trouvé ce point tellement joli. En plus, il est complètement unisexe. Ça veut dire qu'il fait ni féminin ni rien du tout. Il fait tout à fait normal. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire, le nid d'ange, unisexe. Par exemple, si j'aurais fait des éventails, ou voilà, ça dépend quel point, en fait, ça fait un petit peu féminin. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça fasse complètement unisexe. Vous voyez? Surtout pour un cadeau de naissance, c'est parfait parce que, par exemple, si vous le faites pas blanc, parce que je vous déconseille blanc, pourquoi? Parce que vu que c'est le thème de lapin, si vous faites blanc et les oreilles blanches, ça ne se verra pas. Mais si vous faites jaune, vous pouvez faire, en fait, il y a plein de couleurs. Hein. Il y a crème aussi qui est très classe dans la chambre d'un bébé. Vous voyez? On a tendance à faire toujours bleu et rose, mais crème, c'est vraiment très très classe dans la chambre d'un enfant. Donc, voilà. Je suis presque arrivée au bout. Je vous fais la conversation. Là, il me reste vraiment ma dernière maille coulée. Vous voyez? Et là, ben, j'ai mes 4 mailles serrées du bord. Donc, sur les 4, vous faites une maille serrée. Normalement, sur les 4 du bord. Vous voyez? Et là, on a complètement fini. Vous voyez? Donc, vous allez venir répéter le rang 3 ou 2, comme vous voulez, c'était les mêmes. Autant de rangs souhaités. Donc là, c'est très simple. À chaque fois que vous allez tourner, vous allez avoir la même séquence à répéter. C'est 4 mailles serrées. Et là, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée. Comme ça jusqu'à terminer. Quand vous arrivez dans les 4 dernières mailles, 4 mailles serrées normales. Ainsi de suite. Donc vous allez venir continuer ce point. Vous voyez, ça grandit très très vite. Regardez. Je vais vous mesurer juste la petite partie qu'on a fait ensemble. Vous voyez, on est déjà à 4 cm. Donc vraiment, c'est quelque chose qui grandit très très vite. Vous voyez? Et là, j'ai dû vous l'expliquer, mais sinon, toute seule, vous allez voir que c'est extrêmement rapide. Donc, tout simplement, vous allez continuer ainsi jusqu'à avoir 1,10 m au total. Donc, vous pouvez faire 1,10 m, 1,12 m. Enfin, c'est vraiment peu important. C'est à partir d'1,10 m. Mais si vous voulez le faire un tout petit peu plus long, en fait, pour que le bébé puisse rester, je ne sais pas moi, un mois supplémentaire, vous voyez? Ben, vous pouvez. Vous pouvez faire 5 cm, etc. Donc, 1,10 m, c'est pour la taille 0-1 mois. Vous voyez? Pour vous faire une idée. Donc, vous allez venir continuer et on se retrouve. J'ai terminé de crocheter donc tout droit. Donc là, le morceau est plié en deux. Hein. Donc, une fois que c'est bon, je vais vous mesurer ça de suite. Donc là, j'ai 56 cm. Plié en deux, bien sûr. Là, ça fait 1,12 m. Donc, une fois que vous avez les 1,12 m, 1,12 m, 1,13 m, 1,14 m, vous voyez vraiment, c'est approximatif. Hein. Donc, à peu près par là, vous voyez? Pas moins, mais si c'est 1 ou 2 cm de plus, il n'y a aucun problème. Donc, une fois que c'est bon, on va positionner donc le haut, on va prendre 2 pointes et on va venir plier ça en deux. Ça va nous former en fait la capuche. Comme ceci. Vous voyez? Une fois que c'est bon, donc ça, ensuite, on va le coudre. Vous voyez? On va venir plier ça comme ceci. D'une façon en fait que le haut. Donc vous pouvez soit laisser comme ça tout droit et du coup ça ici ça sera plus long, vous voyez, ou alors faire un petit rebord qu'on va venir coudre ici et ici, vous voyez. À vous de voir comment vous voulez faire ça. Donc moi je vais laisser un petit rebord
Et voilà donc ce que vous devez obtenir une fois plié. Donc de là, de la capuche, vous voyez ici, j'ai laissé un petit espace ici. Donc vous laissez environ de disponible 3 cm, vous voyez. Et au total, depuis vraiment la capuche jusqu'en bas, vous devez avoir 45 cm. 45 minimum, c'est-à-dire que si vous avez 46 ou 47 ou 48, franchement c'est la même chose. Il sera juste un petit peu plus grand, vous aurez une petite marge supplémentaire. Vous voyez, par exemple un mois de plus ou 3 semaines en plus, vous voyez. Donc voilà, à vous de voir. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc maintenant on va se prendre une aiguille à laine avec le gros trou parce que la Baby Velli c'est quand même un fil épais, vous voyez. On va venir passer l'aiguille à laine et tout simplement on va coudre la capuche. Donc pour coudre la capuche je vais vous zoomer et comme ça vous allez bien voir. Donc pour coudre la capuche vous allez tout simplement piquer en face, attraper un morceau. Et maintenant, vous allez faire que des allers-retours. C'est du velours, ne vous inquiétez pas. C'est pas quelque chose qu'on va vraiment voir s'il y a un problème dans la couture. Ou, enfin, je veux dire, voilà. Même si on n'est pas extrêmement forte en couture, c'est vraiment pas grave. Le plus important ici, qu'est-ce que c'est? C'est que les mailles coïncident. Il faut en oublier aucune. Parce que sinon, on va avoir en fait un effet comme ça. Vous voyez, décalé. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça reste bien droit. Juste, il faut faire attention à ça. Sinon, le reste, ça va aller tout seul. J'ai terminé. Contre toute attente, j'ai eu suffisamment de fil. Donc, il me reste un tout petit peu pour faire le nœud et cacher le fil. Donc, je suis vraiment contente. Ça m'a évité, en fait, de me raccrocher et tout. Donc, je fais mon petit nœud. Et je viens tout simplement cacher le fil à travers l'ouvrage petit à petit. Comme ceci. Vous voyez, voilà ce que vous devez obtenir. Donc là, je vais le cacher encore un tout petit peu plus, juste histoire d'être vraiment sûr que ça ne se défasse pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, c'est de cacher le plus de centimètres possible votre fil à chaque fois. Comme ça donne une sécurité supplémentaire. Vous voyez? Donc là, la capuche est complètement cousue. Donc ce qu'on va venir faire, c'est ensuite faire une petite finition sur le bord. Hein, ça fera beaucoup plus joli, vous voyez? Et là, nos mailles serrées, elles se sont rejoints, les 4 qu'on fait sur le bord. Du coup, on a un petit bord avec un autre point, vous voyez? Et là, c'est très joli ce point-là, parce que comme vous pouvez voir, ça fait entrelacer. Donc ça fait vraiment très joli. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, on va venir, donc, une fois que vous avez terminé le long, on va venir couper un bon morceau de fil, puisque de tout un côté, je vais venir l'unir. Donc maintenant, je viens fixer, comme je vous disais, le bord. Je viens piquer par là. Et je vais venir donc tirer mon fil. Je repasse une fois et ensuite je commence à coudre vers le haut. Je continue ainsi, vous voyez, jusqu'à avoir cousu cette petite partie. J'ai terminé de coudre cette petite partie, vous voyez. Donc une fois que vous avez cousu cette partie, c'est complètement fixé. Vous remettez le fil dans une aiguille. On fait un petit nœud ensemble, ici. Et on va venir laisser 3 cm ici, environ bien sûr. Et on va commencer donc à coudre. Le petit nœud, il faut qu'il reste à l'intérieur. Donc, vous piquez d'abord une fois l'intérieur. Là, le petit nœud, je ne l'avais pas fait suffisamment grand. On va refaire un autre nœud, comme ceci. Comme ceci. Ce petit nœud-là, ensuite, on va le cacher, le fil. Et là, donc, on se plaque et on commence à coudre. Quand vous aurez assemblé jusqu'en bas, on se retrouve.
J'ai terminé de coudre donc toute cette partie-là, vous voyez, et j'ai caché mon fil. À la fin, j'ai fait un nœud, vous voyez, j'ai caché mon fil. Que je vous montre bien. Ici, vous voyez, j'ai fait un nœud et j'ai caché mon fil à travers l'ouvrage. Donc maintenant, on se met donc le nid d'ange de cette manière. Et on va venir tout simplement ici, refixer, donc c'est juste ces deux côtés, ce petit peu, vous voyez, exactement pareil que de l'autre côté. Et ensuite, ça, on va le laisser ouvert pour pouvoir placer le bébé, en fait. Et au moment de le recouvrir, passer les boutons. Donc, ce que vous allez faire, c'est que après avoir fait un nœud au bout, vous voyez, plier ça en deux, de la même façon que de l'autre côté. Et on va venir coudre ces deux parties ensemble. Comme ceci. Une fois que vous avez terminé, vous faites ici un petit nœud. Et vous allez venir cacher le fil à travers l'ouvrage. Petit à petit, vraiment pas que ça se déforme ni quoi que ce soit. Une fois que c'est bon, vous venez prendre donc les ciseaux, vous venez couper et c'est terminé. On va commencer les oreilles, donc moi je l'ai fait avec la Dolce Vita. Vous pouvez très bien utiliser à la place donc la Baby Velly blanche, à vous de voir ce que vous préférez. Moi ce que je voulais faire, c'est un contraste en fait entre le nid d'ange et les oreilles de lapin, vous voyez? Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire par exemple tout un Baby Velly. Voilà, c'est juste que je vous le dis comment moi j'ai fait parce que j'adore en fait. J'ai vraiment préféré cet effet-là avec les oreilles, vous voyez, toutes poilues. Donc, avec la Dolce Vita, vous allez venir faire un nœud coulant. Donc déjà, si vous faites les oreilles avec la Baby Velly, vous n'allez pas faire de nœud coulant au début parce qu'on ne peut pas. On fait 2 mailles en l'air, exactement comme quand j'ai fait les coussins en fait. Le coussin ourson, le coussin panda, etc. On fait 2 mailles en l'air et on commence à travailler à partir, donc depuis le crochet, on compte 1, 2. Et c'est là qu'on commence à travailler les 6 mailles serrées, vous voyez? Puisqu'on ne peut pas serrer un nœud coulant avec la Baby Velly, sinon elle se casse. Donc, avec la Dolce Vita, comme je vous disais, vous faites un nœud coulant. Avec le crochet numéro 6, donc ça c'est important, on va venir fixer ce nœud coulant. Et on fait une maille pour le fixer. Vous voyez? Maintenant, à l'intérieur, vous allez venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez? Et là, comme vous pouvez voir, je vois vraiment toutes mes mailles. Vous voyez là où il y a les mailles, en fait, il n'y a pas de poil. Donc, vous voyez toutes vos mailles. Donc, maintenant qu'on a fait les 6 mailles serrées, on va venir serrer le nœud coulant. Et on va venir unir. Donc, je vais vous rapprocher. Maintenant que vous êtes plus près, on va venir unir en comptant. Donc, ici, la première des mailles serrées. Vous voyez, vous la prenez. Comme je vous disais, je vous promets qu'elle se voit. Regardez, elle est juste là. Vous pouvez la voir vous-même. Donc, ici, vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. Et là, on a terminé le rang 1. Maintenant, le rang 2, une maille en l'air. Et dans toutes les mailles, vous allez faire une augmentation. Si vous êtes, par exemple, pas sûr de trouver vos mailles, admettons, avec cette laine, c'est vraiment très facile. Vous allez prendre un marqueur. Donc, vous prenez un marqueur. On reprend notre travail. Et dans la première des mailles, on va venir piquer et faire une augmentation. Donc, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. La première de ces deux, vous venez et vous la marquez. Vous voyez, vous marquez la première de ces deux. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous reconnaissez le début du rang. Donc maintenant, dans toutes les mailles qui suivent, vous voyez, vous faites 2 mailles serrées sur chacune. 1 et 2. Et on va faire donc notre dernière, 1, et toujours dans la même maille, une deuxième. Là, on a terminé le rang numéro 2 avec 12 mailles serrées. Donc maintenant, on enlève le marqueur. Vous voyez qu'on avait marqué la première des mailles. Vous piquez dessus et vous faites votre maille coulée.
Et là, oui, il est complètement fini. Maintenant, le rang, donc si vous le faites avec la Baby Velli, faites le travail en spirale. Vous voyez? Ne faites pas d'union, ce sera beaucoup plus joli. Ici, on voit rien. Donc, que je fasse en spirale ou avec des unions, franchement, ça ne change rien. Parce que comme c'est de la laine poilue, en fait, on ne voit vraiment pas les unions. Donc, le rang numéro 3, on fait une maille en l'air. Et tout simplement, on va faire les 12 mailles serrées individuelles. Donc, vous piquez dans la première, là où vous avez piqué pour faire la maille coulée. Et vous faites votre première maille serrée. Et vous la marquez, vous voyez? Comme ça, vous allez travailler plus tranquillement. Et maintenant, on continue. Une maille serrée dans toutes les mailles. Vous voyez, c'est très simple. J'ai terminé le rang 3, j'ai fait une maille serrée dans chaque maille. Donc maintenant, quand vous arrivez à la fin, vous faites la même chose. Vous enlevez le marqueur de la dernière maille. Vous piquez dessus et vous faites votre maille coulée pour terminer complètement le rang 3. Vous voyez? Maintenant, le rang numéro 4. Ce qu'on va venir faire tout le long, donc la séquence qu'il faut répéter, c'est déjà on va faire une maille en l'air pour monter. Et la séquence, c'est une maille serrée individuelle. N'oubliez pas, marquez-la, comme ça vous allez être beaucoup plus tranquille. Et maintenant, dans la maille qui suit, une augmentation. Une, deux mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, une maille serrée individuelle, dans la maille qui suit, une augmentation. Et je vais venir répéter ça. Une maille serrée individuelle, dans la maille qui suit, une augmentation. Vous allez avoir à la fin de ce rang 18 mailles serrées. Augmentation. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, comme ceci. Quand vous avez complètement terminé le rang, voyez là, je pense que vous voyez, je vais baisser un petit peu la lumière, je vais l'enlever ici. Vous voyez ici les mailles comme elles se voient? C'est ce que je vous dis, c'est vraiment très simple de crocheter du coup. Je vais baisser l'autre lumière encore et vous allez encore mieux voir. Voilà ce que vous voyez en fait quand vous avez votre ouvrage devant vous. Vous voyez les mailles. Les poils restent là, mais en haut, vous voyez là où on doit en fait nous voir, que c'est le plus important, ben c'est très très clair. Vous voyez? Donc, à la fin, quand vous avez terminé, vous allez venir ici, enlever le marqueur, piquer dans la première des mailles et faire votre maille coulée. Et là, on a terminé complètement le rang numéro 4. Maintenant, du rang numéro 5 jusqu'au rang numéro 10 inclus, vous allez faire les 18 mailles serrées individuelles. Donc, vous faites une maille en l'air et dans chaque maille, vous faites une maille serrée. Donc, j'en ai une, la première. Si vous voulez, vous pouvez la marquer. Moi, pour l'oreille blanche que j'ai faite, je ne l'ai pas marquée, hein, parce que je le voyais. Mais si vraiment vous avez peur, marquez-la, ça ne coûte rien. J'ai terminé complètement le rang 13. Donc maintenant, le rang numéro 14. On fait une maille en l'air. Et ce que vous allez en fait venir donc faire, c'est au départ une diminution. Donc, vous ramenez le fil dans les deux premières mailles. Vous voyez, là, on a 3 boucles sur le crochet. Vous faites un jeté, vous terminez tout. Vous marquez cette diminution parce que vous pouvez vous perdre en fait. Donc marquez-la. Et maintenant vous faites une maille serrée individuelle dans chaque maille. Et à la fin du rang, on aura 17 mailles serrées au total, en comptant là bien sûr la diminution. J'ai terminé complètement le rang. Maintenant pareil, j'enlève le marqueur. Et là où je l'avais mis, vous piquez et vous faites votre maille coulée. Maintenant, le rang numéro 15, on va venir faire une maille en l'air et on va venir répéter tout le temps le rang 14 de toute façon. Donc on commence par une diminution, on pique dans la première maille, on ramène le fil. On pique dans la deuxième, on ramène le fil. Un jeté, on termine tout. Vous venez prendre le marqueur et vous marquez cette première diminution parce que c'est la première maille du rang. Et maintenant, on fait que des mailles serrées individuelles. Vous voyez ? Donc au total, on va en faire 15. J'ai terminé, donc là pareil, hein, c'est reparti. Vous enlevez le marqueur et vous allez venir unir normalement. Ici où il y avait le marqueur, vous faites votre maille coulée. Une
maille en l'air et c'est reparti. Une diminution et 14 mailles serrées individuelles. Donc vous allez faire ça le rang 17, 18, 19, 20, 21. Et on se retrouve. Donc au rang 21, vous aurez 10 mailles serrées au total. J'ai terminé le rang numéro 21 avec mes 10 mailles serrées. Maintenant le rang 22, vous faites une maille en l'air et vous allez faire 5 diminutions d'affilée. Donc on ramène le fil dans les 2 mailles suivantes et on termine. Vous pouvez marquer la première diminution. Hein. On fait pareil, on fait une deuxième diminution, une troisième diminution. On va faire une quatrième diminution. Et on fait notre 5e diminution. Et maintenant, on a juste qu'à unir, ici, à la première maille par une maille coulée. Et on a 5 mailles serrées à la fin. Maintenant, vous allez venir couper le fil. Donc, couper un bon morceau parce qu'on va devoir coudre l'oreille ensuite au nid d'ange. Une fois que c'est bon, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Tout simplement. Vous voyez? Là, on a terminé complètement une oreille. Voilà la forme que doit avoir votre petite oreille. Donc, vous allez en faire une deuxième identique. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'avant de faire la finition ici, on va venir prendre les oreilles. Donc, moi, j'en ai fait 2 pareilles, vous voyez. Et je vais venir les coudre. Donc, on va venir les coudre de cette manière, vous voyez. Et comme ça, on pourra les plier, faire ce qu'on veut. Vous voyez? Donc, on fait bien attention de savoir là où on veut que aillent les oreilles. Et avec donc une aiguille, on va venir passer le fil dans l'aiguille. Et on va venir coudre. Donc, je prends un morceau de l'oreille, un morceau du nid d'ange, un morceau de l'oreille, un morceau du nid d'ange, jusqu'à avoir fini de bien coudre ces 2 parties ensemble. Donc, appliquez-vous sur l'union, comme ça vous aurez un très joli résultat. C'est vraiment décoratif, hein. C'est pas comme si le bébé allait tirer, parce que c'est vraiment pour un nouveau-né, donc ne vous inquiétez pas, il ne faut pas non plus que la couture soit extrêmement fixée, voyez. Là, vous continuez, vous fixez un petit peu ce côté-là aussi. Et vous attrapez vraiment peu d'épaisseur en fait au nid d'ange pour que ça puisse en fait pivoter, vous voyez. Une fois que c'est bien fixé, vous voyez, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire un petit nœud comme ceci. Je viens couper et c'est terminé. Vous voyez? Et en fait, l'oreille, ce que je peux faire avec, c'est, vous voyez, la plaquer. Si je veux faire des photos, etc., je peux venir plaquer les oreilles sans aucun problème. Vous voyez, dans le nid d'ange, etc. Donc ici, il n'y a pas encore les boutons, c'est pour ça que ça se décale. Donc, j'ai fini donc cette oreille. Je vais faire exactement la même chose avec la deuxième. J'ai terminé de coudre, vous voyez, mes 2 oreilles. Pour faire le petit pompon, donc pour faire la petite boule, on va faire un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec une maille. Et à l'intérieur de ce petit nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va venir serrer ce nœud coulant. Donc, vous prenez le fil de départ et vous le serrez. Maintenant, on va passer donc au rang numéro 2. Déjà, on va unir le rang numéro 1 avec une maille coulée. Le rang 2, c'est très simple. Vous allez faire que des augmentations. Une maille en l'air. Dans toutes les mailles que vous avez, vous faites 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, on a la première augmentation. La deuxième. La troisième. La quatrième, la 5e et on va faire donc notre 6e. Une et on fait au même endroit une deuxième maille serrée. Et maintenant on unit à la première du rang par une maille coulée. Là on a terminé le rang 2. Maintenant le rang numéro 3,
une maille en l'air. Et la séquence qu'il faut répéter, c'est une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation de nouveau. Une maille serrée, une augmentation. Et on va le répéter donc une dernière fois. Une maille serrée et dans la dernière maille qu'on a, une augmentation. Et maintenant, on a juste qu'à unir ici par une maille coulée. Maintenant, vous allez venir faire du rang numéro 4 jusqu'au 6 inclus que des mailles serrées individuelles. Donc, vous allez travailler tout le temps les 18 mailles serrées. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et maintenant, pareil, on arrive au départ du rang. Vous venez piquer dans la première du rang, vous faites une maille coulée. Vous voyez? Là, on a terminé le rang numéro 4. Le rang 5 et 6, c'est le même que le rang numéro 4. J'ai terminé, donc maintenant, on va passer au rang numéro 7, où vous allez répéter ceci tout le temps. Une maille en l'air. Donc ici, juste pour commencer. Et ce que vous allez commencer à répéter, c'est une maille serrée et une diminution. Donc avec la Dolce Vita, les diminutions, on va les faire de cette manière. Vous piquez, vous ramenez. Vous allez dans la maille qui suit. Vous piquez, vous ramenez. Et on ferme tout ensemble. Et de nouveau, une maille serrée individuelle, une diminution. On pique et on ramène. On pique dans la maille suivante, on ramène. Et ces 3 boucles, on les termine ensemble. Et de nouveau, une maille serrée individuelle et une diminution. De nouveau, une maille serrée individuelle et une diminution. Une maille serrée individuelle, une diminution. Une maille serrée individuelle et une diminution. Et maintenant, on unit ici au départ par une maille coulée. Vous voyez, la petite boule déjà commence à se fermer. Donc maintenant, après ceci, vous allez venir faire une maille en l'air et on va faire que des diminutions. Donc 6 diminutions au total. On ramène le fil dans la première maille, on ramène le fil dans la deuxième et on ferme. Maintenant, après la première diminution, on continue. On fait notre deuxième, notre troisième, notre quatrième, notre cinquième et on va faire la dernière, notre sixième. Et maintenant, on unit ici à la première des mailles serrées du rang par une maille coulée. Maintenant, après ceci, vous allez venir couper un bon morceau de fil. Quand on coupe la Dolce Vita et la Baby Veli, vous voyez, quand on passe nos doigts comme ça, on reste toujours avec, bon là c'est pas resté, mais normalement, il reste un petit peu de petits fils comme ça. Ça c'est juste au moment de le couper. Donc une fois qu'on a fait ça, vous allez venir tirer le fil. Et on va venir ici remplir avec un petit peu de mousse. Vous voyez? Juste pour que ça maintienne cette petite forme de boule. Vous voyez, mais pas beaucoup. Je me suis pris de la mousse, donc je vais en prendre un petit peu. Je vais venir dans le petit trou qu'il me reste et je vais venir passer la mousse petit à petit. Voilà, là je vois que ça suffit amplement, vous voyez. Ça reste moelleux, mais il y a la jolie petite forme, vous voyez, de la boule. Maintenant, on prend l'aiguille à laine avec le gros trou pour pouvoir passer la Dolce Vita. Et on va venir tout simplement passer à travers toutes les mailles. Donc ici, vous passez les unes après les autres dans les mailles. Donc là, pas la peine de prendre ni le brin avant, ni quoi que ce soit, comme dans les amigurumi normales. C'est vraiment ici, ça se voit pas. Donc avec la Dolce Vita, franchement, ne vous inquiétez surtout pas. Comme ceci. Vous voyez? Maintenant que le trou il est bien sécurisé, la mousse elle ne peut pas s'échapper au lavage et tout, vous allez venir reprendre
votre nid d'ange, ici, le mettre bien devant vous. Donc, je vais dézoomer un tout petit peu. Voyez, vous mettez en fait votre nid d'ange bien droit devant vous. Vous visez le centre, donc vraiment le centre. Et vous venez mettre votre boule, voyez, au milieu. Et vous allez venir donc la coudre. Donc vous pouvez la coudre soit ici, soit plus bas. Donc je vais la coudre entre les deux. Vous voyez vraiment un petit peu ici dans le premier rang environ, ou dans le deuxième. Ici j'attrape un petit peu. J'attrape un petit morceau aussi de la boule. Vraiment un tout petit peu, comme ça elle restera, qu'elle bouge, vous savez. Ça fera rigolo. Donc vraiment juste un petit peu, 2-3 coups, ça suffit largement. Il faut juste qu'elle soit fixée. Donc, je vais refaire un troisième petit point. Ici comme ceci. Maintenant quand c'est bon, vous faites un petit nœud. Et vous allez venir cacher le fil à travers la boule. Ici, vous prenez donc les ciseaux et vous venez couper. Comme ceci. Maintenant, vous revenez mettre la boule bien, voyez, et vous avez donc ce joli petit détail au bout, en fait, qui fait penser au lapin, de terminer. Pour donner la touche, donc avant de faire les boutons encore, on va faire en fait ici, voyez, une jolie petite finition, parce que là, comme vous pouvez voir, c'est pas parfait, donc moi ça me convient pas. Et on va venir donc s'accrocher, vraiment ici, vous voyez, là. On s'accroche, on ramène le fil, on fait une maille en l'air, et on va faire donc, moi personnellement, je vais faire que des mailles serrées. Je veux pas non plus faire quelque chose de féminin ou quelque chose comme ça, parce que comme je l'ai fait bleu, je veux vraiment pas que ça soit féminin. Mais vous pouvez très bien faire le point de crabe. Donc vous faites une maille serrée, vous voyez de partout, il y a vraiment rien de rien sorcier. C'est dans chaque trou, vous faites une petite maille serrée. Vous voyez? Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va bien égaliser en fait. Donc là, j'ai oublié de vous préciser, de toute façon, tout sera noté dans l'écran. Hein, mais c'est un crochet numéro 6. Donc c'est vraiment le crochet numéro 6 que j'ai refait la bordure, pour que ça puisse en fait bien resserrer le tout et que ça soit joli là au niveau de la tenue. Donc ici, comme vous avez pu voir, une fois que vous terminez, vous allez venir continuer là dans ce côté-là. Comme c'est ouvert, vous faites tout le tour jusqu'à arriver vraiment ici. Je suis arrivée, j'ai fait tout mon tour. Vous voyez, j'arrive ici où il y a, vous voyez la doublure. Donc quand on arrive ici, vous allez venir piquer un petit morceau, vous voyez, et faire votre maille cool. À partir de là, vous coupez. On va tout simplement faire une maille en l'air, qu'on va venir ajuster, vous voyez, et c'est terminé. Avec une aiguille à laine, pareil, vous rentrez votre baby velly, et vous allez venir piquer à travers les points du bord ici, et cacher votre fil. Vous remettez tout bien en place, vous voyez, et cachez-le un bon moment aussi, parce que c'est pareil, c'est un nid d'ange, il va se laver, donc du coup, on prend bien soin de cacher bien les fils. Quand ça fait un bon moment que vous avez caché, vous voyez, vous coupez. Là, je vais vous montrer ce que ça donne, vous voyez, vous avez un bord en fait droit, et au niveau de la capuche, pareil. Vous avez le bord qui est devenu tout droit, bien joli. Vous voyez? Tous ces petits détails, ça compte, c'est ce qui fait la différence en fait. Donc voilà, cette partie-là. Et là, il me reste le fil où je me suis accrochée tout au début pour commencer, vous voyez? Là, pareil, vous allez venir le cacher. Exactement comme on a caché tous nos autres fils de tout l'ouvrage. Hein. Ici, sans déformer quoi que ce soit. Et je viens couper le fil. Comme je vous disais, quand vous coupez, c'est normal que les petits morceaux partent. Et après, c'est fini. Vous voyez, après, ça ne bouge plus. Donc voilà, le petit nid d'ange, vous voyez, avec ses finitions. Donc voici le nid d'ange, vous voyez, avec les boutons cousus.
Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc voilà, le tutoriel est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré designer ce nid d'ange et vous le partager. Donc si vous avez aimé la vidéo, écoutez, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un projet en fait super utile.